Tu proposes que le gouvernement réglemente la nourriture plus strictement. Oui, je pense que c'est une question de régulation. Ces grandes entreprises alimentaires doivent gagner de l'argent. Non, elles doivent satisfaire leurs actionnaires. Le problème, c'est que la plupart fabriquent des produits toxiques pleins de sucre, mais elles aimeraient en faire avec moins de sucre. Mais les gens n'aiment pas les produits moins sucrés. C'est un problème systémique qu'on doit tous résoudre ensemble. On doit dire, d'accord, toutes les entreprises alimentaires, personne n'a le droit de mettre plus qu'une certaine quantité de sucre dans un produit. Il faut éduquer les gens et dire, dès qu'il y a du sucre dans un produit, c'est un dessert, pas de la vraie nourriture. Nous devons donner aux gens accès à la nourriture. Beaucoup vivent dans des déserts alimentaires, et tout ce qu'elles ont, c'est du soda et des plats surgelés. C'est un problème mondial. Un problème compliqué, très compliqué. Je n'ai pas la solution, mais j'espère que les gens prennent conscience et essaient de faire bouger les choses. Conversation ce matin, assez curieusement, sous la douche. Et dans une partie du podcast, il disait qu'un des animateurs essayait de présenter ça comme une sorte de théorie du complot autour du sucre. Oui. C'est comme une théorie du complot sur les aliments transformés où Big Pharma serait complice. Il y aurait des gens maléfiques dans une sorte de tour ou autre. Puis l'autre animateur a répondu, expliquant ce que je crois aussi, que ce n'est pas forcément un grand complot, mais plutôt une question d'incitation, comme des incitations commerciales. Il a expliqué qu'une des plus grandes marques de soda que nous connaissons tous et buvons, probablement la plus célèbre au monde, avait mené une étude où ils mettaient différentes quantités de sucre dans leur boisson pour voir ce qui se vendait le mieux. Les scientifiques ont mis 30, 40, 50, 60 grammes. Certaines personnes adoraient 30 grammes, d'autres préféraient 60 grammes de sucre. Mais la quantité qui a permis de vendre le plus cette boisson que nous connaissons tous, c'était environ 42 grammes de sucre. Alors c'est ce qu'ils ont choisi. Absolument. Encore une fois, ça sonne maléfique. Mais lorsqu'on analyse les incitations, une entreprise a un indicateur clé de performance. KPI, un objectif principal, une donnée essentielle, OKR, et un indicateur de rentabilité. Elles sont cotées en bourse et ont des investisseurs. Si Ils ne gagnent pas plus d'argent, ils meurent. Voilà donc leur motivation. Et s'ils découvrent que 42 grammes de sucre dans une boisson permettent d'atteindre cet objectif, alors c'est ce qu'ils feront. Tout à fait, Stéphane.